Bonsoir, bonsoir à tous. C'est la plume fatale de la rage poétique. Alors, d'abord, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne fête, bien qu'elle soit passée. C'est une occasion pour moi de réitérer mes vœux auprès de Dieu afin qu'il puisse aider les Africains à s'aider et à éviter tout ce qui peut les détruire. Nous sommes Africains et nous en sommes fiers. Et ceux qui ne sont pas fiers d'être Africains, cela n'engage qu'eux. Parce qu'un Africain, c'est celui qui vit tout en ayant l'esprit africain, tout en sachant qu'avant de naître, il a eu un père, une mère, une communauté, un peuple, un village, et par la suite, des amis, des collègues, et qu'il sache très bien qu'il vient d'une femme qui a pris de son temps pour l'allaiter sans jamais se lasser. Et nous ne devons pas oublier là d'où nous venons. Il y a des gens qui ont la peau noire, mais qui ont l'esprit occidental. C'est vraiment dommage. Il est temps que vous preniez conscience que l'homme noir est le véritable homme qui existe sur Terre. Et nous en sommes fiers. Nous en sommes très fiers, mais cela ne veut pas dire que nous devons mépriser, détester ceux qui n'ont pas la même couleur que nous. Malheureusement, c'est ce que nous assistons. Eux, parce qu'ils n'ont pas la même couleur que nous font subir toutes sortes d'humiliations, voire toutes sortes d'horreurs qui parfois nous coûtent notre vie. Alors je vais vous présenter une image et je voudrais que, après avoir vu cette vidéo et cette image, les Africains doivent dire plus jamais ça. Nous ne devons pas accepter que l'on continue de nous humilier, tout en sachant que nous sommes des êtres humains comme eux. Nous ne pouvons pas accepter qu'on continue de nous humilier, non content de piller nos sous-sols, de piller nos ressources, de piller nos matières premières, non content de vouloir nous exterminer pour s'accaparer de tous nos biens. On nous humilie. Et ça me fait mal. Et j'ai très mal au cœur. Je ne serai vraiment pas long parce que cette image est inadmissible. C'est impensable. Je vous conseillerais d'aller sur YouTube, de chercher la vidéo. Vous allez voir la vidéo. Moi, je préfère ne pas vous montrer la vidéo, mais pour vous montrer cette photo-là. Un Africain aux États-Unis, un Afro, qui se voit impuissant face à la mort perpétrée par un agent des forces de l'ordre.
Non. Il est temps que les Africains prennent leurs responsabilités. Il est temps que les Africains prennent leurs responsabilités. Et je vais terminer la vidéo. Attendez, oui. Voilà. Voyez-vous son complice? Son complice. Voilà. Son complice a l'air de ressembler à un Chinois, un Vietnamien ou un Japonais. Cela n'a aucune espèce d'importance. C'est tous des êtres humains. Mais venir à maltraiter un autre être humain parce qu'il n'a pas la même couleur que vous, la même couleur de peau que vous, c'est inadmissible. Et je tiens comme ça à remercier également ces Occidentaux qui étaient là, qui étaient contre le fait qu'un Noir était en train de se faire assassiner. Malheureusement, l'irréparable arriva. Le capitaine Thomas Sankara, lui aussi a été lâchement assassiné par des hommes à la couleur noire, mais qui ne pensent pas comme des Noirs. Nous ne voulons plus jamais ça. Nous ne voulons plus jamais ça. Et cet homme, le capitaine Thomas Sankara, dont l'esprit hante le monde entier, l'esprit hante la jeunesse du monde entier, qui se réclame de ses idéologies, de sa pensée, de sa vision pour une Afrique unie, une Afrique forte. Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable de lutter pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Chers Africains, nous ne devons plus pleurnicher face au comportement de certaines personnes qui nous attristent, qui nous humilient, qui nous meurtrissent. Nous devons nous lever et prendre notre destin en main pour dire à ces gens-là, plus jamais ça. Je vous remercie.